Je vous présente aujourd'hui un programme d'exercice pour vous aider à soulager la douleur causée par une capsulite à l'épaule, vous aider aussi à améliorer la mobilité. Il s'agit d'une version longue du programme d'exercice. Vous allez trouver aussi sur ma chaîne une version courte. C'est toujours les mêmes conseils. Aucun exercice du programme d'aujourd'hui ne doit reproduire ou augmenter la douleur. Je vais apporter plusieurs nuances à ce commentaire au fil des exercices et évidemment, aucun exercice ne doit détériorer votre condition. Si c'est le cas, vous arrêtez l'exercice ou ne le faites pas et vous rencontrez un professionnel de la réadaptation ou vous en parlez à votre médecin. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. La plupart des exercices qu'on fera ensemble aujourd'hui peuvent se faire dans différentes positions et je vous encourage à les faire dans différentes positions. Le premier exercice est un exercice de flexion antérieure, main jointe. Vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors, il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors, on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Il est possible, en présence d'une capsulite, que le mouvement soit de plus en plus difficile au-delà de 90 degrés. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Et on reprend l'exercice de flexion antérieure. C'est le même exercice que vous avez fait précédemment. Vous le voyez de profil. Vous remarquez que ma tête, mes épaules et mon bassin forment une ligne droite. Idéalement, vous tentez de maintenir cette ligne droite tout au long de l'exercice. Vous vous rappelez qu'il est important de faire l'exercice parfois couché sur le dos, parfois en position assise et dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Le fait de le faire les mains jointes, ça vous aidera à lever le bras qui est plus raide en vous aidant avec le bras qui est plus souple. Il est aussi possible de faire l'exercice sans joindre les mains, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes.
Le prochain exercice est aussi un exercice de rotation. Par contre, vos bras seront à l'horizontale. Si vous avez une raideur importante à l'épaule, vous serez incapable de placer vos bras dans cette position. Vous devez donc adapter la position de l'exercice pour éventuellement faire l'exercice en maintenant les bras à l'horizontale lorsque vous aurez gagné de la mobilité. Souvenez-vous que les exercices de rotation, comme la plupart des exercices d'aujourd'hui, doivent se faire parfois coucher sur le dos, puis une autre journée, vous les ferez en position assise. On reprend maintenant l'exercice de flexion antérieure. C'est le même exercice qu'on a fait précédemment. C'est en général un exercice qui est plus facile à faire que les exercices de rotation, par exemple. Et c'est important aussi de répéter certains exercices durant un programme d'exercice qui a comme objectif d'augmenter la mobilité de l'épaule et de soulager la douleur à l'épaule par le mouvement, par les bienfaits du mouvement. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. Le prochain exercice est aussi un mouvement complexe. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment, sans l'aide de l'autre côté. Et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos.
On refait le mouvement d'abduction, c'est le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Même chose, vous pouvez faciliter l'exercice en avançant les bras un peu. Vous allez voir, ça diminue grandement le niveau de difficulté, donc en présence d'une raideur marquée à l'épaule, vous pourrez utiliser cette variante de l'exercice. Vous pourriez aussi augmenter le niveau de difficulté en faisant l'exercice debout, adossé au mur et en maintenant vos bras en contact avec le mur, idéalement du début à la fin de l'exercice. Pour faciliter l'exercice, vous le faites coucher sur le dos et vous faites toujours les mouvements dans l'amplitude qui correspond à vos capacités physiques d'aujourd'hui. Peut-être que demain, vous aurez pris un peu plus d'amplitude, vous aurez gagné de l'amplitude et vous pourrez faire l'exercice en levant les bras un peu plus haut. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes. Vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. Le prochain exercice est un mouvement d'extension complexe. Vous le voyez à l'écran en vous aidant avec l'autre main, en tenant une serviette avec les deux mains. Vous levez votre main droite, en l'occurrence, le plus haut possible et vous vous aidez avec la main opposée grâce à la serviette. C'est un exercice qui est difficile à faire en présence d'une raideur à l'épaule, comme en présence d'une capsulite. Parfois, cet exercice ne peut pas être fait au début de la rééducation. Parfois, c'est vraiment trop difficile, voire impossible. Alors, vous ne le faites pas. Vous pouvez le remplacer par un exercice de flexion antérieure et plus tard, vous pourrez faire l'exercice en augmentant le niveau de difficulté progressivement. Et on fait l'exercice maintenant de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Vous inversez la position et avec la main, avec le côté qui est peut-être un peu plus mobile, un peu plus fort peut-être aussi, vous vous aidez pour lever, en l'occurrence la main gauche le plus haut possible. Encore une fois, c'est un exercice qui est difficile en présence d'une raideur articulaire. Peut-être que pour aujourd'hui, vous ne le ferez pas, vous le remplacerez par un exercice, par exemple, de flexion antérieure ou un exercice d'ouverture des épaules comme on a fait précédemment. Et vous pourrez peut-être le faire une autre fois. Si vous êtes capable de le faire, vous le faites dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques d'aujourd'hui. On continue maintenant avec un exercice qu'on a déjà fait, donc c'est important d'avoir des répétitions à l'intérieur du programme d'exercice. C'est un exercice d'ouverture, les mains jointes. Vous ouvrez les épaules ou vous déplacez vos coudes pour ouvrir ces articulations et vous répétez la séquence durant 50 secondes.
J'espère que le programme d'exercice vous a fait du bien. J'espère que les exercices étaient clairement présentés. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.